Je vais vous parler donc par rapport aux enjeux et besoins de mobilité dans les territoires peu denses, quelques mots d'introduction par rapport à la NPP. Donc, nous sommes une association d'élus, ANPP pour Association nationale des pôles territoriaux et des pays. Nous représentons plus de 268 territoires de projet, ce qui constitue notamment 940 EPCI, car les territoires de projet sont un échelon géographique qui permet le regroupement de PCI vers un projet commun, ce qu'on appelle le projet de territoire. Comment dire, justement sur les missions de fédération de la NPP, nous avons donc 3 missions. La première mission, c'est de représenter les intérêts de nos adhérents des pays et des PETR auprès des pouvoirs publics, notamment des ministères, mais aussi des agences de l'État. Nous avons une deuxième mission, c'est d'animer par rapport à l'animation, par rapport à nos adhérents, et par rapport à un troisième temps, c'est l'accompagnement notamment par des notes juridiques, mais aussi l'accompagnement au quotidien pour nos adhérents. Enfin, nous travaillons sur plusieurs sujets, notamment l'attractivité économique des territoires, la transition écologique, les services à la population, la contractualisation et la thématique du cadre de vie. Et la thématique sur laquelle nous travaillons notamment sur la mobilité, c'est les services à la population. Donc la question de la mobilité s'inscrit plus largement dans les services à la population et de comment les personnes qui vivent dans les territoires ruraux puissent se déplacer notamment et accéder à des services. C'est notamment ce que je souhaite indiquer dans ce diaporama, notamment sur les enjeux de la mobilité. Donc comme je l'ai dit, l'association représente des adhérents majoritairement issus de la ruralité. Pour ces personnes, le sujet de l'accès aux services est très important, notamment l'accès au commerce, à la scolarité, à la culture, à la santé. Lorsqu'on habite en territoire rural, il est parfois difficile de se déplacer s'il n'y a pas la voiture. Et se pose la question de l'accès aux services pour ces personnes, pour s'épanouir et pour se développer. Il y a aussi la question de l'isolement pour les personnes âgées, qui, si jamais ces personnes n'ont pas de solution de mobilité, il semble difficile d'avoir un contact social et d'avoir une vie sociale et culturelle. Il y a aussi la question de la pression budgétaire pour les ménages. On sait qu'avec dans le contexte de hausse de prix de l'énergie, de hausse du prix de l'essence, il devient parfois difficile d'envisager la voiture, qui devient un coût trop important pour des ménages modestes. Et enfin, l'impact environnemental. On sait que l'autosolisme, donc le fait d'être seul dans sa voiture, c'est quelque chose qui a un impact très négatif sur l'environnement, et que la majorité des émissions de gaz à effet de serre proviennent des véhicules thermiques. Et donc, c'est un enjeu important sur comment concilier l'impact environnemental et l'impact budgétaire, et concilier ce qu'on appelle la fin du monde et la fin du mois. C'est un sujet assez important ces derniers temps, et très d'actualité. Donc, juste pour rappeler, 33% des Français vivent en zone rurale. On sait que sur les 36 000 communes que compose la France, 90% sont dans la ruralité. Donc, c'est un sujet d'intérêt commun. L'utilisation de la voiture est ultra majoritaire chez les Français. Presque 9 Français sur 10 utilisent leur voiture au quotidien pour des déplacements parfois très courts, souvent moins de 5 km. Donc c'est un sujet aussi. La mobilité est le premier poste de dépense dans les budgets des ménages, comme je l'ai indiqué, parfois jusqu'à 20% de leur budget. En territoire rural, ne pas avoir de voiture, c'est subir la double peine. Donc, comme je l'ai indiqué, c'est subir la relégation et subir le déclassement, puisque le fait de ne pas pouvoir se déplacer, c'est le fait de subir sa situation. Et le fait de subir sa situation, c'est le fait aussi de ne pas pouvoir changer les choses, parce que pour pouvoir, par exemple, accéder à un emploi, il faut pouvoir se déplacer. Et si on n'a pas de voiture, si on n'a pas de transport en commun à proximité, c'est comme je l'indiquais, la relégation sociale. Et enfin, les gaz à effet de serre, comme je l'ai indiqué, représentent presque 30% des émissions, donc un sujet très important. Et à partir de ce constat-là, se pose la question de quelles solutions peuvent être mises en place. Notamment, la NPP a beaucoup travaillé sur ces questions, notamment du fait que la voiture est solidement ancrée dans les mœurs des Français. On sait que la voiture, c'est quelque chose
confortable qui est fiable. Et c'est un objet auquel les Français sont très attachés. Et donc c'est un sujet qui est difficile, enfin sur lequel il est difficile de faire changer les esprits. L'aspect comportemental est difficile à changer. Il y a aussi la question de l'offre de transport en commun en territoire rural qui est souvent insuffisante ou qui n'est pas en accord avec les besoins des habitants qui parfois travaillent sur des horaires décalés par exemple et qui peuvent pas compter sur les transports en commun, sur le train qui fonctionne sur des heures des heures dites classiques de bureau. Il y a aussi la solution peut-être de généraliser le télétravail et donc favoriser ce qu'on appelle la démobilité. Mais on sait aussi que le télétravail, c'est aussi un privilège de personnes qui travaillent dans des postes du tertiaire et que dans certains domaines, par exemple, si on travaille comme coiffeur ou si on travaille comme employé il semble difficile d'envisager le télétravail de manière pérenne sur une longue durée, donc c'est pas une solution envisageable pour tous. Et il y a aussi la question aussi de faciliter l'accès aux véhicules électriques ou hybrides, qui pourrait permettre de baisser le coût de la voiture et donc réduire aussi l'empreinte environnementale. Mais on sait que le prix de ticket pour accéder à un véhicule dit propre peut parfois constituer un frein, peut constituer un mur qui n'est pas accessible pour des ménages modestes. Et donc ce sont des personnes qui ne peuvent pas envisager ces solutions-là. Et enfin, il est possible d'envisager le partage d'un véhicule thermique en offrant les places de son véhicule à des individus se rendant dans un même pôle d'activité, ce qu'on appelle le covoiturage du quotidien. C'est un peu une solution qui est à la mode ces derniers temps. On entend beaucoup parler de covoiturage, mais finalement c'est une solution presque un peu de bon sens, dans le sens où les Français sont très attachés à leur voiture, mais en même temps il est possible de partager l'espace qu'il y a dans sa voiture pour d'autres personnes, pour ainsi permettre une économie d'énergie, une économie sur le budget des ménages. Et notamment, et justement sur cette question de covoiturage du quotidien, la NPP a porté un appel à projet auprès du ministère de la Transition écologique en 2019 sur les mobilités partagées avec deux partenaires, Certinergie qui finance un programme de certificat d'économie d'énergie, ce qu'on appelle les C2E, avec un opérateur qui s'appelle La Roue Verte, qui est basé à Grenoble et qui est spécialisé dans le covoiturage du quotidien. Et donc l'objectif, c'est bien de massifier le covoiturage du quotidien dans les territoires ruraux. Et justement, l'intérêt, c'est de sensibiliser les élus et les techniciens à ces questions pour ensuite impulser le changement au plus près des besoins des habitants, en faisant des lignes de covoiturage qui soient au plus près des besoins des habitants. Il y a un premier argument qui est important sur l'aspect des C2E, qui est un dispositif qui permet de faire des partenariats publics-privés. C'est bien de permettre que la collectivité n'ait pas de reste à charge, puisque le C2E permet un financement sans reste à charge pour les collectivités rurales la première année. Et ensuite, il y a un reste à charge progressif qui se met en place. Donc, ça leur permet d'envisager sereinement ces solutions de mobilité qui sont innovantes et qui permettent des solutions alternatives à la voiture seule. Et donc pour le programme que la NPP porte, qui se nomme le programme À Côté, et il y a déjà des lignes qui fonctionnent puisqu'on est à la troisième année du programme, et il y a déjà des lignes qui sont en fonctionnement, notamment la ligne Vercors-Grenoble qui fait 23 km et qui part d'une zone rurale. Donc par rapport aux enjeux que j'ai évoqués juste avant, on est parfaitement dans ça, le plateau du Vercors qui est en montagne, où il y a assez peu de solutions de mobilité, et qui permet de relier Grenoble, donc un pôle d'activité où il y a pas mal, par rapport aux emplois et par rapport à la zone d'activité, ça permet donc de faire le lien et que les personnes qui se déplacent tous les jours puissent bénéficier d'une solution de covoiturage. Et justement pour les conducteurs qui prennent leur voiture le matin pour se rendre à Grenoble, ça leur permet d'économiser, et pour les personnes qui sont passagers dans la voiture, dans le covoiturage, ça leur permet d'économiser aussi de l'argent. Et ça permet aussi de faire du lien social entre les personnes qui ne se connaissaient pas forcément mais qui rejoignent les mêmes endroits
Donc, une solution qui permet beaucoup de, qui permet enfin justement voilà. Et donc là, c'est la présentation sur les 2 ans du programme. Donc, comme je l'ai évoqué, le programme à côté, qui a fêté ses 2 ans. Et justement, c'est une infographie qui vous montre les résultats, puisque nous avons réussi à sensibiliser 8000 élus et décideurs publics des territoires ruraux, mais aussi d'étudier 23 axes en co-construction avec les territoires, avec beaucoup de contributions des habitants pour faire des lignes qui soient en lien avec les besoins des habitants. Et puis déjà 2 lignes qui sont en expérimentation, avec une ligne dans les Pays de la Loire, entre La Flèche et Le Mans, et aussi une ligne entre Lens et Cessin, où il y a pas mal d'inscrits, et donc les résultats sont prometteurs.